c'est une base, mais c'est juste un point d'ancrage de votre statut, c'est juste une première pierre. Et si l'usage de ce titre de psychologue est réglementé, la psychologie en elle-même, elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice illégal de la psychologie, comme on peut avoir un exercice illégal du droit. Les avocats ou les notaires ont une certaine chasse gardée, on va dire ça comme ça. Les médecins ont aussi des actes qui peuvent être les seuls à accomplir. Ce n'est pas le cas pour les psychologues. C'est-à-dire que, forcément, les psychiatres font certains actes qui sont dévolus aux psychologues, mais on pourrait très bien être, je ne sais pas moi, psychopraticien ou je ne sais quoi, et faire des actes de psychologie et éventuellement faire des passations de tests, etc. à partir du moment où on ne dit pas « je suis psychologue ». Donc, en soi, c'est pour ça que je vous disais que c'était incomplet. Peut-être que ce serait bienvenu de prendre un décret, un texte qui viendrait lister. Alors, c'est compliqué de lister, d'enfermer ça dans un carcan et dire ça c'est psychologique, ça c'est pas psychologique. Mais en tout cas, il pourrait être souhaitable, voilà, c'est une idée parmi d'autres, d'empêcher d'autres professions de faire des actes qui ne sont pas déjà effectués, soit par les psychiatres, soit par les psychologues. Une solution intermédiaire et peut-être moins radicale serait aussi de prévoir un texte, une liste limitative d'actes relatifs à la santé mentale, à la santé psychique, qui pourraient être effectués uniquement par les psychologues pour pousser un peu cette réflexion et de venir se dire que voilà, c'est pas tout de poser sa plaque et de s'appeler psycho je ne sais quoi. Si on n'est pas psychologue, si on n'a pas la formation, on ne peut pas faire les actes qui relèvent des actes de psychologie.